Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est quitter l'Égypte. Alors Christine, de quoi s'agit-il? Eh bien, on continue simplement notre étude, on va dire, de Hébreux chapitre 11, et on était en train de parler de Moïse. Et au verset 27, il nous est dit, c'est par la foi qu'il, donc de Moïse, quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et là, c'est presque comme si on avait une autre définition de la foi, voir celui qui est invisible. Oui, c'est quand même extraordinaire, parce que ici on est en train de parler du fait de quitter l'Égypte. Alors bien sûr, on n'est pas en train de dire à ceux qui vivent en Égypte de partir. Ici, c'est clair que l'Égypte représentait à ce moment-là pour le peuple l'esclavage, et le fait de quitter, c'était de partir de l'esclavage. Mais Moïse, lui, quand il est parti d'Égypte, il n'était pas esclave. Non. Donc il n'était pas dans l'esclavage. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce texte d'Hébreux 11, on ne parle plus après de quitter l'Égypte. La seule fois où on en parle, c'est pas quand tout le peuple est parti, mais c'est quand Moïse, en premier, est parti. C'est-à-dire que le vrai moment, si on veut, où le peuple est parti d'Égypte, où ça a commencé en tout cas, c'est quand Moïse a fait ce premier pas de dire « moi je vais sortir ». Et puis ensuite, le peuple a suivi. Oui. Et c'est vraiment intéressant de voir que, par la foi, Moïse, il a comme pris un pas, il a fait une action qui allait, 40 ans plus tard, entraîner tout un peuple à le suivre. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que pour nous, dans notre vie de tous les jours, par la foi, on peut faire des choses où peut-être que au moment où on les fait, personne ne suit, mais qui, quelque part, ouvre la voie pour que d'autres puissent être libérés de certaines choses. Oui, nos actions vont avoir des répercussions positives ou négatives en fonction de ce qu'on veut faire, mais ici on voit que il va agir par la foi, voyant celui qui est invisible. Donc il est en train d'avoir une relation quand même avec Dieu. Il a vu quelque chose que personne n'a vu. Et c'est cela la foi. À un certain moment, on va voir quelque chose que Dieu va nous montrer et personne d'autre l'a vu, mais nous on sait que c'est ça qu'il faut faire. Et Moïse vivait ce cas de figure. Tout d'un coup, il comprend que pour lui, c'est le commencement de l'exode quelque part. Oui, et je ne suis pas sûre qu'il sait déjà tout ce qui va se passer, parce qu'il va quand même passer 40 ans après dans le désert, et 40 ans aussi avec les brebis. Mais là, il sait déjà qu'il y a un appel sur sa vie. Je crois que depuis qu'il est tout petit, lorsque sa maman l'enseignait, on a vu la fois passée que c'est sa maman qui l'enseignait quand il était petit, il savait qu'il était différent des Égyptiens. Il savait qu'il y avait quelque chose sur lui, que Dieu l'appelait à quelque chose de grand. Malgré qu'il était élevé à la cour de Pharaon. Bien qu'il était élevé à la cour de Pharaon, et c'est là on a vu aussi qu'il a préféré l'opprobre de Christ, plutôt que d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et il a quitté cette position. Et bon, on sait qu'il a tué un Égyptien, et puis finalement il était poursuivi par la colère du roi. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'était pas effrayé de la colère du roi, mais il est resté ferme. Et il a continué sur son appel, je vais dire. Il a quitté l'Égypte. À ce moment-là, il s'est réfugié en Madian. Mais il savait. Mais je crois qu'il avait une certitude dans son cœur. Il y avait quelque chose qui lui parlait directement, sans connaître l'aboutissement de ce qu'il allait faire. Et c'est écrit qu'il l'a fait par la foi. C'est vraiment... Bon, c'est un chapitre sur la foi, et on voit que ce qu'il a fait... il ne s'est pas borné à croire les choses qu'il voyait, mais il a cru l'invisible. Et c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Moïse, donc depuis déjà son enfance, il y avait quelque chose sur sa vie. Donc il a été sauvé des eaux. Donc il savait qu'il y avait cet appel. Il a quand même grandi à la cour du Pharaon, mais quand même élevé dans sa famille quelque part. Donc il y avait une espèce de double éducation. Mais souvent, on pense que Moïse, la grande révélation de sa vie, c'était lors du buisson ardent, lorsqu'il a vu Dieu et qu'il a enfin compris son appel. Mais le truc, c'est que l'appel était déjà là, à la base. Et puis lui, il savait qu'il fallait libérer le peuple. Donc il avait déjà une idée générale, on va dire, de ce qu'il devait faire ou de ce qu'il fallait faire.
Il a essayé avec ses propres forces, tu le disais, en tuant un Égyptien, en se disant, ben voilà, je vais libérer mon peuple. Il pensait créer une révolte et il s'est mis tout le monde à dos, et son peuple, et le pharaon. Et là, il dit, mais ensuite, il a quitté l'Égypte. Alors, une version dit, parce qu'il voyait Dieu qui est invisible. Une autre version dit, ça peut aussi vouloir dire, parce qu'il a vu l'invisible et qu'il avait la patience d'attendre ce qu'il voyait dans l'invisible. Wow. Donc quelque part, on peut dire aussi, parce que dans certains textes, il n'y a pas ce mot Dieu, parce qu'il voyait Dieu qui est l'invisible. Et donc ici, on pourrait traduire parce qu'il avait la patience d'attendre ce qu'il a vu dans l'invisible. Donc ça veut dire que il s'est dit, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ce qui se passe ici, c'est pas la bonne chose. Ça doit être autrement. Je vois ce qui doit se passer. J'essaye de l'accomplir. Je n'arrive pas, mais je pars parce que je sais que ça va s'accomplir à un certain moment. J'ai la patience. Et la patience, il a dû en avoir parce qu'il a quand même attendu 40 ans avant de pouvoir enfin revenir en Égypte pour libérer le peuple. Donc, quelque part, on a cette idée de Moïse qui a déjà une vision. Et ça, je pense que ça peut nous parler aussi à nous, parce que des fois, on a comme une vision un peu brouillée de ce que on devrait faire, un peu flou de notre appel. C'est-à-dire qu'on a une idée, on sait que ce qu'on fait là, c'est pas ça qu'on devrait faire. On sait qu'il y a autre chose pour nous. On n'est pas sûr de quoi, de ce que c'est exactement. Et puis on a peur de faire ce pas de foi, mais à aucun moment, même si Moïse ne savait pas exactement ce qu'il fallait faire, et Dieu a dit, ah ben non, il aurait pas dû quitter l'Égypte. C'est-à-dire que même si quelque part notre appel est un peu flou, je pense que c'est important de commencer à entrer dedans, de se dire, ok, j'ai pas toute la révélation, j'ai pas toute la connaissance de ce que je dois faire, mais je sais que ici c'est pas ma place elle est ailleurs. Et Moïse, il s'est dit, ici c'est pas ma place est ailleurs, et il a été jusqu'à dire, je vais pas être effrayé de la colère du roi, et je vais rester ferme sur le fait de savoir que j'ai rien à faire ici. Et c'est ça qui a fait qu'il a pu être le libérateur. Parce que s'il était resté en Égypte pendant ces 40 années, qui nous dit pas qu'il aurait été endoctriné par par la doctrine, et puis il se serait peut-être ramolli et il aurait peut-être pas répondu à l'appel. Mais il savait, alors il n'était pas dans toute la vérité, mais il a quand même été, et ça c'est vraiment important, je pense. Et ça montre aussi que notre appel, il est inscrit en nous. Je crois que quand nous sommes nés, Dieu a inscrit notre appel en nous. Et ça faisait partie de cela chez Moïse, comme chez chacun. Il savait, c'est ça que je dois faire, mais il savait pas comment. Et il a mal fait. Oui, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un temps de préparation. Aussi. C'est-à-dire que avant de conduire des hommes, il a conduit des brebis. Avant de parler à des hommes rébarbatifs et parfois difficiles à convaincre, il a dû aller s'occuper des brebis, et il a eu un beau-père un peu spécial aussi. Donc quelque part, il a vécu une préparation. Et souvent, on ne comprend pas certains événements qu'on vit dans nos vies alors qu'on a un appel sur nos vies, et on se dit mais pourquoi je passe par des choses comme celle-là? Et en fait, on s'aperçoit plus tard que Dieu nous a préparés, qu'il a préparé notre caractère, qu'il a préparé la profondeur de notre vie spirituelle pour que on puisse entrer dans l'appel. Et ce que Moïse va faire, c'est qu'il va revenir avec son frère. Il va retrouver son frère Aaron. Ils vont revenir en Égypte, mais il a vécu 40 ans de formation. Et il a eu une révélation. Le buisson ardent a été pour lui un départ, un point important, un point de contact avec la réalité spirituelle qu'il voyait. Il avait vu l'invisible, mais là, il va voir et entendre la voix de Dieu. Il va voir ce feu qui ne se consume pas, et il va entendre la voix de Dieu. Et quelque part, ça va être une nouvelle étape de sa vie. C'est comme si c'était le point de départ. Allez, il faut y aller. Il faut que tu rentres en Égypte.
Et maintenant, c'est le moment où tu vas accomplir ce que je te demande d'accomplir. Ouais, donc au fait, quand il a pris cette décision de quitter l'Égypte, on pourrait dire, si on lit l'histoire, après il a perdu 40 ans. Parce que il s'est trompé, il n'aurait pas dû faire ça. Absolument, ouais. On aurait pu lire, si on lit l'histoire comme un récit, on aurait pu lire, il quitte l'Égypte, super, Dieu va l'appeler tout de suite et il va revenir, et il va libérer le peuple. Mais non, on voit, pendant 40 ans, il fait rien. Il garde les brebis. Il garde les brebis. Rien. Mais ouais, c'est ce qu'on peut dire. Ça, Il fait rien. Il y a rien d'intéressant là-dedans. Si. Il a dû apprendre la patience, l'humilité. Lui qui était avec les plus grands, tout d'un coup, il se retrouve en bas de l'échelle. Il a dû apprendre plein de choses. Il a dû apprendre la vie du désert. Il a dû apprendre toutes ces choses-là. Et donc, il n'a pas perdu son temps. Et le fait d'avoir pris cette décision de quitter l'Égypte, de quitter l'endroit où finalement il avait tout, sauf l'appel de Dieu, quelque part, sauf le fait de pouvoir obéir à ce que Dieu avait pour lui, eh bien ça a été pour lui salutaire, même si il a eu besoin d'être formé après dans le désert et de finir cette formation par une révélation extraordinaire. Mais il a fallu le faire, et donc dans nos vies, eh bien, le fait des fois de partir, de dire, OK, moi, je fais plus ça, je change, j'ai plus rien à faire ici, eh bien, peut-être qu'on sait pas exactement où on en est, mais c'est salutaire pour nous. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, à un certain moment, j'étais à l'école, et puis j'avais 16, 17 ans, et je me disais, mais j'ai rien à faire, c'est pas ma place. À un certain moment, je me disais, c'est pas là que je dois être. J'avais rien contre le fait d'apprendre, mais je me disais, c'est pas ici que je dois être ailleurs. Et puis, on avait été chez un ami aux États-Unis, et là, j'avais visité une école biblique, et puis je t'avais appelé, et puis j'avais dit, mais c'est ici que je dois être, je reste là, je ne reviens pas. On avait été pour les vacances. Travailler. Et puis, j'avais dit, mais je reste ici parce que j'avais vu, je me disais, mais c'est ça que je dois faire. Je dois aller dans une école biblique. Et évidemment, c'était pas celle-là, mais c'était cette direction-là. C'était cette direction-là. Donc, c'était pas la bonne direction. Enfin, c'était pas précis. La précision était pas bonne, mais la direction était bonne. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est ça, au fait, que je dois faire. Et là, tout d'un coup, tout est devenu clair. Et je pense que dans nos vies, c'est la même chose. Il y a des moments, et c'est tellement important pour nous à comprendre, où on se dit, OK, je suis dans un endroit, je fais des choses, j'ai acquis une routine, j'ai mon train-train quotidien, mais là, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas ça que je dois faire, c'est peut-être même c'est pas la ville où je dois être, c'est pas, il y a quelque chose qui va pas, et c'est à ce moment-là où on doit demander à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas perdre du temps dans cette routine, ne me laisse pas perdre du temps, mais montre-moi la voie, et je veux être ouvert à quitter, je veux être ouvert au changement, je veux pas me laisser absorber par cette routine. Et je pense que ce verset, il nous parle de ça. Il nous parle du fait de dire, je sors de ma routine, et même si je me trompe, même si j'ai pas une idée claire, Dieu, qui est bon, va m'aider dans la direction que je vais prendre, et c'est ce qu'il a fait avec Moïse, et c'est ça qui est extraordinaire. Et en fait, tant qu'on ne quitte pas, comme tu disais, cette routine, tant qu'il n'a pas quitté l'Égypte, il ne pouvait pas avoir cette révélation de Dieu de ce qu'il devait vraiment faire. Alors bien sûr, il a essayé par ses propres forces, et puis il est parti carrément en Égypte, et là, comme tu le disais tout à l'heure, Dieu l'a formé. Et ce temps de formation est parfois un temps très difficile. C'est un temps qu'on appelle le temps de désert. Il était dans le désert. Et bon, c'est un peu comme s'il avait perdu la vision au bout de 40 ans. On peut s'essouffler aussi, mais Dieu n'avait pas perdu la vision. Oui, et puis ce qui est merveilleux, c'est que après, quand il retourne dans le désert avec le peuple, le désert pour lui, c'est pas de problème. Il y a aucun problème. Et même, c'est là qu'il y a tous les miracles qui se passent. Il y a tous les miracles qui sont faits dans le désert. Après, tu te dis, mais comment est-ce que dans l'épreuve, si le désert représente l'épreuve, comment est-ce que dans l'épreuve, on peut vivre le surnaturel de Dieu? On peut vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Parce que nous, on se dirait, mais quand tout va bien, je vais voir les miracles, etc. Mais quand tout va mal, je vais juste essayer de survivre. Mais Moïse,
il n'a pas juste survécu dans le désert. Non, il a prospéré. Il a prospéré, il a vu la manifestation de Dieu. Enfin, on voit quand même, si on lit le texte, on voit quand même des choses, des miracles constants, extraordinaires. Alors, le peuple était jamais content, mais lui, il s'est dit, le désert, c'est pas ça, c'est pas la finalité. Ma finalité à moi, selon Moïse, c'était de voir Dieu, d'avoir cette relation avec Dieu. Et c'est ça qui, malgré le désert, a fait que tous ces signes, ces miracles se sont produits. Et donc, on peut se dire, si je suis dans le désert, c'est que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Mais c'est faux. Dieu dit, est-ce que même dans le désert, tu es avec moi? Est-ce que même dans le désert, tu me fais confiance? Est-ce que pour toi, le désert, c'est l'échec et le pays promis, la réussite? Ou est-ce que pour toi, la réussite, c'est d'être avec moi? Peu importe dans quel endroit tu es. Et je pense que ça aussi, Moïse, il a dû l'apprendre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je crois que c'est important aussi de signaler que quand on reçoit un appel de Dieu, c'est pas tout de suite que ça va se réaliser. Mais ça veut dire qu'il y a un temps de formation. Et comme tu le disais tout à l'heure, pendant ces premiers 40 ans, donc il était déjà de 40 à 80 quand même, il avait 40 ans quand il est parti la première fois, donc il est resté ces 40 ans-là, et Dieu l'a formé pour ce qui allait arriver ensuite. C'est un peu comme une école. Tu parlais de l'école tout à l'heure. Bien, on est à l'école avec Dieu. On est à l'école pour l'étape suivante. Et lui a été à l'école pendant 40 ans. Il a dû, comme tu disais, se soumettre. Il a dû vraiment apprendre à... Tu parlais des brebis, mais en fait, les hommes qu'il a dû étaient aussi têtus, parce qu'il paraît que les brebis ont beaucoup de caractéristiques humaines, au niveau du caractère, au niveau de... Bon, elles sont têtues, elles n'obéissent pas tout le temps. Elles veulent aller loin de ce Oui, c'est ça. Elles ne veulent pas aller sur le bon chemin. Voilà, l'herbe du voisin est toujours meilleure que la nôtre. Enfin bref, c'est toutes des caractéristiques. Donc, il a appris tout cela, et c'est ce qui lui a permis, finalement, d'être ferme quand il a dû conduire le peuple. Mais il a appris aussi à aimer les gens. Il a aussi été ferme lorsqu'il va confronter Pharaon pour que le peuple sorte. Oui. Et là, on va se retrouver dans cette confrontation où Pharaon ne veut pas laisser sortir le peuple d'Égypte pour aller adorer dans le désert. Mais on voit toute la formation de Moïse. Le temps de formation, c'est 40 années où il a attrapé de la maturité et il va pouvoir résister au roi d'Égypte en disant non, celui que je vois dans l'invisible est plus grand que toi. Oui, c'est vrai. Il va voir que Dieu est beaucoup plus grand que les circonstances. Il va voir que Dieu est beaucoup plus puissant que cet homme qui était le plus puissant de l'époque, tout compte fait, et qui avait l'armée la plus puissante de l'époque. Il dit, mais ça me fait pas peur, parce que celui qui est avec moi est plus puissant que toi, plus puissant que ton armée. Et là, il y a une conviction chez Moïse de la grandeur et de la splendeur de Dieu, parce qu'il voit déjà les choses de l'invisible. Et peut-être que Moïse a vu beaucoup d'autres choses dont on ne parle pas ici, mais que Paul va parler dans l'épître aux Romains, etc. Et Jésus va en parler aussi de ce que Moïse a vu bien avant que on parle de Jésus, de la croix, etc. Il a vu ces choses. Et puis là, il a vu dans l'invisible des trucs extraordinaires. Alors quand il va confronter Pharaon, il est prêt. Ouais. Et puis au niveau humain, Pharaon, plus il voit les signes, les plaies d'Égypte, on connaît l'histoire, plus il voit les plaies d'Égypte, au lieu de se résigner et dire ok, ça va, j'ai compris, Dieu il est plus grand, il opprime de plus en plus le peuple, il resserre l'étau de plus en plus, jusque au verset, ici on voit dans le verset 28, ou jusque à la dernière plaie, et peut-être tu peux le lire. Il dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites, parce qu'on sait que la dernière plaie, c'est effectivement tous les premiers-nés d'Égypte qui vont mourir. Mais ici, Dieu avait dit, bien vous allez prendre un agneau d'un an, etc. Vous allez le tuer, vous allez prendre son sang pour le mettre sur le linteau des portes. Et quand l'ange exterminateur va passer, il passera au-dessus. C'est ça que ça veut dire, un Pâques, Passover. Il va passer au-dessus de toutes les maisons où ce sang, le sang de l'agneau, qui préfigure le sang de Jésus, a été mis, mais c'est aussi par la foi. En fait, dans tout ce que Moïse a fait,
Dieu lui a donné la stratégie. Il lui a dit, voilà, tu vas faire ça. Quand on parle, c'est par la foi, c'est par l'obéissance à ce que Dieu dit. On peut traduire ça. Par la foi, c'est j'obéis, Dieu me parle, je fais ce qu'il me dit, peu importe les réactions du Pharaon, peu importe. Faire confiance. Oui, peu importe les réactions des Égyptiens qui disent, mais enfin, plus tu fais ça, plus on est opprimé. C'était déjà difficile, mais Moïse a entendu Dieu, il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Et ça, c'est par la foi qu'il l'a fait et il a vu le résultat. Mais ça paraissait fou. Alors aujourd'hui, on dit, ah ben oui, bien sûr, ils ont mis sur le linteau des portes du sang, bien sûr, c'est normal. Mais imaginez un peu à l'époque de voir tous les Israélites commencer à mettre du sang sur le linteau des portes. Mais les Égyptiens, ils ont dû se dire, écoute, je pense que ça va encore une de leurs traditions. Ça va un peu loin, votre truc là. Mais peut-être qu'il y en a d'autres des Égyptiens qui ont dit, est-ce qu'on peut le faire aussi? Et je suis sûr que ceux qui l'ont fait, eux, ils ont été protégés. Oui. Donc quelque part, il y avait aussi le fait de dire, ah mais on va s'associer à cet acte de foi, et le fait de s'associer à l'acte de foi à protéger ceux qui l'ont fait. Et ils sont partis avec lui. Et ils sont donc quelque part il y a vraiment ça paraît une folie. Il y a des choses qu'on fait comme ça. Alors bien sûr, je pense pas que Dieu aujourd'hui va nous dire mettez du sang sur le linteau de vos portes, parce que on est quand même passé à l'étape spirituelle des choses. Jésus, il est mort, il a versé son sang et puis une fois pour toutes. Mais il y a quand même cette volonté, cette acceptation de faire peu importe ce qui est demandé. Peu importe ce qui est demandé, on va le faire. Par la foi. Par la foi. Et ça, c'est quand même, encore aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Ouais. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, Dieu va nous faire des choses qui paraissent folles aux yeux des hommes, mais qui ont un impact spirituel fort, qui auront un impact sur nos vies. Oui. Parce que la question que Dieu pose, c'est, mais est-ce que je peux tout te demander, ou est-ce qu'il y a une limite à ce que je peux te demander? Et là, si on veut se mettre un peu à la place du peuple, ils étaient tellement déjà opprimés avant que Moïse commence avec ses plaies là, et puis pendant les plaies, c'était encore pire. Donc, ils étaient vraiment pressés. C'était Moïse, il avait pas la cote, On n'aurait pas voté pour lui. Il n'aurait pas eu, je veux dire, s'il y avait une élection, c'est pas lui qu'on aurait pris. On aurait pris quelqu'un d'autre. Lui, quelque part, on disait, mais toi, tu nous as amené un malheur encore plus grand que celui qu'on avait. Et malgré ce malheur, Moïse vient et dit, OK, maintenant, on va mettre du sang sur le linteau des portes et là, ils auraient pu. C'est vrai, ils auraient pu se rebeller à ce moment-là. Bon, maintenant, ça suffit. Ouais. On va l'amener, on va l'emprisonner, on va l'amener à Pharaon. Mais par la foi, ça a été possible. Ouais. Par la foi, ils ont quand même bien réagi cette fois-là. Oui, il a quand même fait la Pâque. Ouais. Oui, c'était ça. Quelque chose d'important de sacrifier l'agneau qui représente Jésus, bien sûr, un agneau mâle d'1 an, sans défaut. C'était quand même quelque chose il fallait faire de cette façon-là, sacrifice, offrir du sang. On se souvient de Caïn et d'Abel aussi, où lui aussi va offrir un agneau de son troupeau. Et on voit que c'était quand même quelque chose qui était dans la coutume, l'habitude de ce peuple. Mais là, tout le monde va le faire en même temps. Oui, ça c'est extraordinaire. C'est pas seulement un seul endroit. C'est tout le monde va le faire en même temps. Dans les maisons, on va rassembler ceux qui sont seuls, on va pas laisser les gens seuls, on va rassembler tout le monde et on va sacrifier cet agneau, on va faire tout ce qu'il fallait faire autour, il y a tout un processus et on va mettre le sang. Ouais. Donc je peux m'imaginer que t'as pas encore mis ton sang sur le linteau de tes portes. Non, je suis pas prêt, mais je vais le faire bientôt. Et puis on voyait les gens avec leur pinceau en train de mettre du sang. Ça devait être quelque chose de fort parce que il y avait du sang partout. Oui, parce qu'ils étaient vraiment nombreux. Mais ils ont cru Moïse quand même. Ouais. Ils ont cru Moïse. Mais après, je me dis, ils l'aimaient pas. Mais je pense, ils devaient pas l'aimer en tout cas, mais ils devaient le respecter en tant qu'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont quand même aussi vu les miracles. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu ce qui se passait. Ils ont dû quand même se dire, c'est Dieu qui l'a appelé.
Et puis ils se sont dit, ok, c'est Dieu qui l'a appelé, mais pourquoi est-ce qu'on est dans cette souffrance-là? Mais malgré le fait qu'on est dans la souffrance, on va quand même obéir. Et ça aussi pour nos vies, je pense que c'est une leçon où on doit se dire, ok, peut-être qu'on est dans la souffrance, peut-être qu'on comprend pas ce qui nous arrive, peut-être on obéit à Dieu et malgré le fait qu'on obéisse à Dieu, eh bien c'est pire encore. Et là encore une fois, alors que c'est pire, alors que ça va pas, alors que notre vie de rose et violet et magnifique s'effondre devant nous, Dieu nous demande encore un acte de foi supplémentaire. Que va-t-on faire? Est-ce qu'on va aller un pas plus loin? Le pas en plus. Et ici, ce pas qu'ils ont fait en plus, ce pas de foi supplémentaire, c'était le pas de la délivrance. C'était le pas qui leur a permis de sortir d'Égypte. C'était le pas qui leur a permis non seulement de quitter l'Égypte, mais avec toute la fortune de l'Égypte. C'était ce dernier pas. Et dans notre vie à nous, le dernier pas, c'est celui qui nous amène à la délivrance. C'est celui qui nous amène vers le pays promis. Et donc, est-ce qu'on va faire ce dernier pas? Est-ce qu'on va regarder nos circonstances en disant, mais non, de toute façon, c'est foutu? Moi, je dirais, foutu pour foutu. On y va. Allons-y. De toute façon, au point où on en est. Et je pense que c'est ça, quelque part, qu'ils ont dû se dire, bon, de toute façon, au point où on en est, allons-y, hein. Et puis, si on meurt, on meurt. Et souvent, c'est ce genre d'attitude qui fait que la délivrance, elle vient. La délivrance vient. Qui fait que Dieu, il intervient. Ouais. Et là, il y avait aussi la prospérité. Comme tu dis, les Égyptiens, et Dieu avait dit, mais demandez de l'or et de l'argent. Et en fait, ils ont eu la faveur, quoi. C'est quand même extraordinaire. Non seulement ils ont obéi à Moïse, mais ils ont eu la faveur du peuple qui les entourait, qui leur ont donné plein d'or et d'argent. Ce qu'ils ne savaient pas, ce serait pour bâtir le tabernacle. Mais quand même, c'est trop fort ce qui s'est passé. Dieu fait tout pour un but. Oui. Exactement. Et il lui dispose, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même le cœur de ses ennemis. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça qui est extraordinaire, c'est le fait de dire, ils sont pas juste sortis d'Égypte. Ils n'ont pas juste quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte avec cette faveur de Dieu. Ouais. Parce que un jour, un homme, Moïse, avait 40 ans plus tôt quitté l'Égypte en voyant l'invisible. Et nous aussi, dans notre vie de foi, c'est ça qu'on doit dire, Seigneur, montre-moi l'invisible pour que je puisse aller là où tu m'appelles et être à l'endroit où tu veux afin de répondre à l'appel que tu as sur ma vie. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.